Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une critique un peu flash. Je pense que ce sera une critique assez rapide, mais qu'on voulait quand même faire du dernier film de William Friedkin, qui est sorti après sa mort, et qui s'intitule L'affaire de la mutinerie du Kane, qui est un remake. Je vais faire le pitch tout de suite. C'est l'histoire d'un officier de marine jugé pour mutinerie après avoir pris le commandement d'un capitaine de navire qu'il juge instable et qui met en danger le navire et son équipage. Bon, c'est plutôt correct ? Oui. C'est plutôt ça. Mon fils, qu'as-tu pensé de l'affaire de la mutinerie du Kane, le dernier film posthume de William Friedkin ? Long. Assez inintéressant, je trouve. D'accord. Très particulier. Ah, pourtant, t'étais dedans pendant le film, j'ai trouvé. J'étais dedans, mais... C'est un film très statique. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de... Je sais pas. Quelque chose de plus. Après, mais... ouais. Bon, alors, moi, j'ai trouvé que c'était un film intéressant, mais c'est un film difficile à... âpre. Voilà. Et c'est un film âpre. C'est littéralement du théâtre filmé, ce qui est assez étonnant pour Friedkin. C'est un film qui a été tourné en 14 jours, à la fin de sa vie, et dans lequel finalement on suit un procès, mais comme si on était l'un des jurés. Il n'y a pas du tout de mise en abîme, pas du tout de contexte, ni de flashback, etc. Tout est vraiment... on suit le procès militaire. Presque en temps réel. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé ça assez réel. âpre. En temps réel. En temps réel. Oui, on peut se dire ça. C'est en temps réel. Et c'est un film sur la question du jugement, de l'honneur. On retrouve en fait le Friedkin de ses débuts, quelque part, dans lequel il était... comment on appelle ça, journaliste et documentariste. Ouais. Tu voulais dire quelque chose ? Non. Non. Je te propose qu'on passe tout de suite au scénar. Le scénar, pour le coup, est assez simple. On suit le procès. Ouais. Vraiment. Enfin, en fait, il y a plein de monde, hein, mais je sais pas... Oui, mais c'est grosso modo, c'est le procès d'un officier de marine qui relève de ses fonctions son capitaine durant une tempête, parce qu'il juge que le capitaine est instable et va faire couler le navire. Et on voit plein de points de vue différents et beaucoup aussi le travail des avocats. Ouais, c'est ça. C'est ça ? Bon, pour le coup, c'est très réaliste, presque documentaire. Oui, je suis complètement d'accord. Après, oui, je suis d'accord. C'est qu'on a l'impression de regarder un documentaire. Ouais. Pour le coup. Ce qui me pose un problème. Ce qui te pose un problème. Ouais. Pourquoi ? En fait, je trouve le documentaire, c'est comme l'histoire vraie, en fait. Ah oui, ça je te confirme. Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça, le problème, c'est que c'est un truc qui me... Je sais pas. Il y a un truc qui te bloque là-dedans. Ouais. Ok. Bon, non, mais je peux entendre ça. Puis c'est un film qui est très statique, très, très froid en fait d'approche, dans lequel on fait, c'est des plans fixes, c'est des champs contre champs. On ne fait que suivre l'histoire racontée par ses protagonistes, mais on ne la vit jamais, puisqu'il n'y a pas une seule scène sur un bateau, il n'y a pas une seule scène qui nous montre en fait en réalité ce qui s'est passé de ce qu'ils vont nous raconter. C'est ça. Donc ça nous met quand même vraiment à distance. Ouais. Quelque part. Ouais. C'est marrant parce que par certains côtés, il y a un peu ce côté l'anatomie d'une chute, dans cette manière un peu de représenter le procès. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur l'histoire ? Non. Non, pas plus que ça. On n'était pas en train de partir sur le casting, d'un moment. Si, maintenant. C'est d'accord. C'est ça. Pour le coup, le casting est plutôt chouette. Donc, on a Kiefer Sutherland, notre cher Jack Bauer, qui joue le commandant Quigg, qui est donc le commandant qui est relevé de cette fonction.
Ah, c'est lui! Eh oui. Ah, non, mais... Il a pris un coup de vieux. Et après un coup de vieux, mais Jack Bauer, je te signale, c'est en 2000, donc c'était il y a 24 ans. Ah, mais il a pris un coup de vieux. Il a pris un coup de Il vieux. s'est pas loupé. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord que là, il commence à faire vieux. Ensuite, on a Jason Clarke qui joue l'avocat Greenwald, celui qui défend l'officier. Ouais. Il est bien, lui. Correct. Correct seulement? Oui, seulement correct. Seulement correct. Moi, je le trouvais plutôt bien. On a ensuite Jack Lassie qui joue Marek. Et je me demande si c'est pas Marek. Bon, je ne sais pas. On a Monica Raymond qui joue l'avocat de la partie civile. Shaylee. Non, qui est le procureur, pardon. Elle est la procureure. Elle est très bien. Correct. Oh non, elle est... Correct plus. Moi, je trouve que c'est quand même dur parce que, tu vois, tout repose sur leur jeu. Non. Oh bah, il n'y a pas de mise en scène, littéralement. Donc, et c'est fou de se dire ça d'un Friedkin. Évidemment qu'il y a de la mise en scène, mais c'est une mise en scène qui se fait complètement oublier pour laisser l'entièreté de la place aux acteurs pour qu'ils incarnent une histoire. Je veux dire, là, tu es vraiment dans des acteurs qui te racontent quelque chose et il faut que tu t'imagines ce qui s'est passé au travers de ce que ces acteurs te font transmettre comme émotion. Ouais, bah... Ils t'ont pas transmis grand-chose, hein. Non. Ok, on a ensuite, qui on a de notable? On a Lance Reddick qui joue le juge, Blackley, et qui, comme William Friedkin, Lance Reddick est mort avant la sortie du film. Donc ça nous fait quand même deux personnes importantes de ce film qui décèdent avant que le film sorte. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai lu que les assurances avaient demandé en fait à la production de signer un deuxième réalisateur de secours au cas où William Friedkin mourrait pendant le tournage du film, pour qu'un autre réalisateur prenne la suite et termine le film. Et c'était Guillermo del Toro qui a signé pour être le deuxième réal au cas où. C'est marrant parce que j'imagine pas du tout Guillermo del Toro faire un film comme ça, mais Non. je pense que c'était plus une question d'amitié Oui, pour William Friedkin. C'est possible, mais... Alors la réalisation, pour le coup, on va avoir très peu de choses à dire. Mouvement de caméra, il n'y en a pas. Donc c'est presque des photos, tu sais, c'est des photos, ils ont pas bougé, ils ont fait du stop motion. C'est vraiment un film d'un immense classicisme qui est tourné comme on aurait pu le tourner dans les années 70, voire même dans les années 60. Eh ben on n'en regardera pas plus. Ça reste un immense réalisateur, William Friedkin. Oui, bah pas sûr. C'est un réalisateur qui a fait des films qui ont révolutionné le cinéma, que ce soit L'Exorciste, French Connection. C'est quand même un réal qui a eu les Oscars, Police fédérale Los Angeles. Moi, je l'avais adoré dans l'un de ses derniers films. Il a fait aussi le Cruising avec Al Pacino. Et moi, je l'avais adoré dans Traqué, pardon, qui était un très chouette film. C'est lui qui a fait Traqué ? Non, mais on parle d'un autre Traqué. Ok. Celui de 2003 avec Benicio del Toro et Tommy Lee Jones. Okay. Qui est un film introuvable aujourd'hui, mais que j'aimerais beaucoup te montrer. Ok. Voilà, et il avait fait aussi un autre film qui est resté très célèbre par rapport à un tournage complètement dantesque qui était Le Convoi de la peur. Ok. Qu'il tourne après L'Exorciste et qui est connu pour avoir un tournage complètement fou. Pourtant, là... Donc là, c'est marrant parce que on parle quand même d'un réalisateur. Je sens qu'il est vieux, il bouge pas. Oui, bah, je pense qu'il était à la fin de sa vie, quoi. Voilà. Donc bon. Ouais. Voilà, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Mon fils, est-ce que on conseille
La mutinerie, l'affaire de la mutinerie du Kane, le dernier film posthume de William Friedkin. Est-ce que je suis méchant ou pas? Non, on est jamais. Non, on n'est pas méchant avec William Friedkin, c'est pas possible. Dites-vous que vous allez pas voir un grand film. Mais dites-vous qu'il faut le voir quand même. Je te laisse faire cette partie-là. Bon, moi je le recommande, mais bon, je le recommande pour les gens qui apprécient vraiment le travail de Friedkin. Là, il n'en a pas fait. Ouais. Il n'a pas travaillé sur. Je suis embêté parce que bon, je peux pas. J'ai envie de le conseiller et en même temps, je pense que c'est un film un peu âpre qui ne plaira pas à grand monde. Donc c'est toujours difficile. Après, c'est un peu le film d'adieu d'un des plus grands réals qu'on ait connu sur les 50 dernières années. Donc bon, c'est un peu une forme d'hommage. Mais je peux comprendre qu'on reste froid face à un film comme ça. Même si ça raconte beaucoup de choses sur les thématiques de l'honneur, les thématiques de la vérité, les thématiques de la perception. Il y a plein de choses et je trouve que la fin par rapport à ça du film est très intéressante. Elle se finit par un monologue de l'avocat qui je trouve est très intéressante sur la notion de justice et la notion d'honneur. Donc ça reste un film avec des thématiques puissantes. Oui. Bon, on n'en dira pas plus. On vous laisse découvrir l'affaire de la mutinerie du Kane. J'ai pas précisé, par contre, désolé, que c'est un film Paramount Plus et donc qui se trouve sur Prime. Et ça, tu le précises jamais? Sur Amazon Prime. Non, mais c'est pas un film qui sort au cinéma. Ouais. Donc quand ça sort sur les plateformes, je précise. Ok. Voilà, et pour le menu, le prochain, ce sera un épisode spécial sur Gérard Mer. Sur Gérard Mer. Ouais, sur le festival de Gérard Mer. Le festival fantastique. C'est pas Gérard May plutôt? Gérard Mer, j'en sais rien. Gérard May, c'est mieux. Gérard Mer, bon. Donc on fera un épisode spécial sur le festival de Gérard Mer, je vous raconterai un peu quelques films que j'ai vus. Et puis ensuite, on enchaîne avec un gros week-end, on va avoir plein de films. Donc Ouais. on va reprendre un peu les bonnes habitudes de refaire plus de podcasts. C'est ça. Voilà. Bon. Ça te va, mon fils? Ça me va. Bon, à bientôt. À bientôt.